Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir nous allons voir le pair euro-dollar. Alors j'ai préparé quelques éléments graphiques. Euh, Premièrement, nous avions donné un scénario hypothétiquement baissier sur la paire qui ne s'est pas réalisé. Alors il était conditionné par le franchissement du double sommet présenté ici, qui s'est réalisé lui mais qui n'a pas réalisé ses objectifs théoriques et donc qui n'a pas permis le dépassement de la ligne de coup par le bas de l'épaule tête-épaule. Face à cela, on a eu une accélération haussière qui a été ponctuée particulièrement par la séance de jeudi, où il y a eu, a priori, je crois que c'est le NFP, le taux de chômage. Alors il y a eu l'un était mauvais, l'autre était bon. Finalement, ça a donné une hausse sur l'euro-dollar, mais qui n'est pas passé au-dessus de la barre des 1,3250 qui correspond à la résistance, la dernière résistance, disons, qui est assez forte ici puisqu'elle s'étend, vous voyez, jusqu'à ce point. Donc c'est quand même un niveau assez important sur l'euro-dollar. Donc mon scénario, moi, il est plutôt favorable à une hausse, mais il n'est pas haussier si vous voulez. Je serais plutôt intuitivement tenté à croire que la hausse pourrait continuer, enfin plus de chances de continuer que la baisse dans la mesure où on est dans un cadre général plutôt haussier sur l'année dernière. Les plus hauts sont de plus en plus hauts dans l'ensemble si on les compte, les plus bas aussi, c'est plus marqué sur les plus bas d'ailleurs. Donc moi, bon, si ça passait au-dessus, je ne m'étonnerais pas. Après, il est très fortement il est possible aussi qu'on ait une reprise baissière lundi prochain. Alors on voit très bien ici qu'après jeudi, vendredi, ça a été le calme plat, très certainement dans le doute. Personne ne veut se positionner avant la reprise de la semaine prochaine derrière un taux de chômage. Donc je pense que les jeux seront faits lundi prochain. Ça me semble assez possible, même très possible. Il y aura beaucoup de mouvements très certainement aussi parce que comme j'ai dit c'est un niveau assez important sur un 3250. Donc moi, alors par contre ce qu'on voit sur l'euro-dollar, c'est qu'on a un scénario, un phénomène tout à fait chaotique. On est vraiment typiquement, si on simule, on est dans le cas d'une marche aléatoire, c'est-à-dire que il n'y a pas de tendance, il n'y a aucun phénomène qui se matérialise. C'est vraiment du n'importe quoi. Ça avance tout seul. Et par chance, on peut tracer quelques droites, mais ça va pas, ça fait pas grand chose. Il n'y a pas vraiment de scénario qui se dégage. On le voit ici à l'écran. Qu'est-ce que vous voulez dire? On peut pas aller très loin. Alors, on peut raisonner à très court terme. Moi, disons que je donnais un scénario conditionnel, si on passe au-dessus des 3250 avec disons pas mal de ferveur, je serais aussi jusqu'à 1,35, mais au-dessus je pense que c'est assez audacieux. Aller chercher le dernier plus haut, pas loin des 1,375, ça me paraît assez osé dans la mesure où on n'a pas vraiment beaucoup de dépassement de plus haut et de plus bas ces derniers temps. Il n'y a pas de mouvement soutenu sur l'euro-dollar, comme on voit, il y a pas, les news sont bonnes d'un côté, mauvaises de l'autre à chaque fois. Il n'y a pas de tendance générale sur l'euro-dollar. De scénarios même économiques qui permettent de justifier en faveur d'une devise ou d'une autre. Donc des fois ça peut aller loin, mais ça revient finalement. Il n'y a pas de tendance soutenue. Donc à la hausse j'irai jusqu'à 1,35 à peu près. Par contre à la baisse 1,30 entre 1,30 et 1,285, c'est-à-dire dans la zone dynamique vers le support oblique dans l'ensemble. Voilà. Donc scénario très mitigé, on n'a pas une bonne lisibilité sur l'euro-dollar, on n'a pas de scénario qui se dégage et ça se voit ici. Alors si on a vu le franchissement de l'ETE, ça aurait été intéressant, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine.